Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Point de presse ce jeudi du syndicat national des employés des finances SYNATEF à son siège. Objectif, expliquer à la population la mise en œuvre de certaines réformes introduites par le gouvernement et le traitement des salaires des agents de l'État du Trésor aux banques. Le reportage avec Nafis Saleh et Aboubakar Souley. Cette sortie médiatique du syndicat national des employés des finances SYNATEF vise d'abord à expliquer aux salariés de l'État les désagréments et les amalgames dans le processus du traitement du salaire du mois d'octobre en cours d'exécution. Le salaire de ce mois d'octobre 2020 a été traité et tiré à la direction de l'informatique du ministère des Finances en date de dimanche 18 octobre 2020. 18 octobre, je le précise. Et le lundi 19 déjà, le salaire, en tout cas les états de salaire ont été envoyés à la direction de Sol qui le même jour a envoyé ces états-là au Trésor. Donc 19 octobre déjà les états de salaire étaient au Trésor. Et au Trésor, toutes les vérifications prennent une journée ou maximum 2 journées. Ça veut dire que dans la même semaine, entre le 20 et le 21, déjà, les salaires doivent être envoyés au niveau des banques pour le paiement. Et le Trésor envoie les états là sur papier afin que ces banques-là, normalement, doivent saisir à travers leur agent de saisie et faire le virement des salaires dans le compte des agents fonctionnaires. Ça doit se passer comme ça. À cet instant-là, la responsabilité du Trésor et la responsabilité du gouvernement en matière de paiement des salaires s'arrête là. Les banques doivent prendre les relais, saisir manuellement les États pour payer les fonctionnaires. Ça se faisait avant comme ça, depuis le temps de la BDRN. Ensuite, parler des réformes introduites par le gouvernement au sein du ministère des Finances avec notamment la création d'une régie des recettes pour faire bénéficier les trésors publics à travers l'imputation de 400 francs par matricule conformément à un arrêté pris en juin 2020. L'arrêté est signé le 8 juin 2020. Donc on a fait la situation de juin, juillet, août, septembre, des services qu'on a donnés à ces banques-là pour leur dire de payer au profit des trésors. Entre-temps, on a créé la régie des recettes. Le Trésor déjà a pris connaissance, a fait les formalités pour gérer cette régie-là. À notre grande surprise, les banques ne payent pas. Et nous, en tant que syndicats qui défendent les intérêts des militants et qui défendent les conditions de vie et de travail de nos militants, on a dit, mais tiens, c'est un service public. C'est un service payant. Donc, ces banques-là doivent payer et il y a un arrêté du ministre qui est là, un texte de loi. Ces gens-là doivent respecter ces textes de loi. Ils ont refusé. On les a invités au ministère des Finances pour discuter, ils ne sont pas venus. À lieu et place de leur présence, ils ont envoyé un courrier pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, ils tiennent même à ne plus payer ces frais-là et que ces services doivent être purement et simplement gratuits et qu'ils ne vont pas payer. Cette situation est donc à la base du blocage des paiements du salaire constaté la fin de ce mois d'octobre au niveau des banques. Imaginez ces banques-là, sans honte, sans vergogne. Je vais vous donner une idée de ce qui se passe. Les banques, frais de tenue de compte. Frais de tenue de compte pratiquement tournent autour de 3 000 francs par matricule au Niger. Pratiquement toutes les banques. 3 000 francs. Vous regardez les cartes magnétiques payantes, les services de messagerie payants, non-engagement. Aujourd'hui, même si tu n'as aucun engagement avec la banque, non-engagement pour fermer ton compte, le minimum que les Nigériens payent, c'est 5 900.
Et il y a des banques qui font payer aux agents jusqu'à 59 000, deux fois 64 000 pour fermer un compte, s'il vous plaît. Le syndicat national des employés des finances SINATEF, conformément à sa mission de défendre les intérêts des militants, interpelle le gouvernement pour protéger les agents, mieux pour protéger la population en général. Vous suivrez l'intégralité de ce point de presse du SINATEF en partie magazine à la fin du journal. Le problème de la hausse du prix du gaz domestique à Niamey ne sera qu'un mauvais souvenir à partir de ce 1er novembre 2020. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARCE, qui va veiller à l'application stricte de l'arrêté ministériel de 2012, l'a fait savoir ce matin au cours d'un point de presse animé par le directeur général de l'ARCE. Le résumé avec Nafisa Yahya et Sadou Doumi. Ce point de presse animé par le directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARCE fait suite aux 3 rencontres entre la dite autorité, les promoteurs des centres amplisseurs, les revendeurs du gaz domestique et les acteurs du secteur gazier. Lesquelles rencontres ont permis de se concerter afin de trouver ensemble des solutions quant au problème de la hausse du prix du gaz liquéfié à Niamey. Nous vous avions appelé aujourd'hui ce matin pour vous rendre compte de la question du non-respect même, disons, de ces tarifs au niveau des différentes chaînes de vente. Eu égard aux différentes attributions de notre autorité de régulation, nous avions eu à avoir beaucoup de récriminations autour de la question du respect du tarif du gaz. Suite à cela, donc, l'autorité de régulation s'en est saisie de ce dossier et a envoyé une mission d'investigation le 11 et 12 août 2020 sur le terrain, qui a fait presque tous les dépôts de vente et qui a fait aussi tous les centres amplisseurs au niveau de Niamey et ses alentours. Malheureusement, on s'est rendu compte que les prix tels que fixés par la loi, par les textes, ne sont pas respectés. Sortant de ce constat, donc, nous avons essayé de rapprocher les uns et les autres pour voir dans quelle mesure nous allons pouvoir régler cette situation. Rencontre au sortir desquelles sont sorties plusieurs conclusions. La première conclusion, c'est qu'il fallait tenir ce point de presse pour expliquer aux uns et aux autres qu'à partir d'un certain délai, les uns et les autres doivent respecter les prix fixés par l'État. La deuxième conclusion, il a été retenu que la date de mise en vigueur donc, de cette décision, c'est le 1er novembre 2020. 1er novembre 2020. La troisième conclusion qui en est sortie, c'est que l'ARCE prenne sur elle la confection des plaques de prix. Dans chaque dépôt, on doit avoir les prix fixés. Et c'est ce à quoi nous avons donc la plaque devant vous, qui a été donc réalisée par l'ARCE et qui va suffire à tous les revendeurs, à tous les centres amplisseurs, pour que, en arrivant au niveau d'un dépôt, en arrivant au niveau d'un centre amplisseur, que vous ayez directement en face de vous le prix fixé par l'État. Enfin, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARCE verra à l'application stricte des textes en vigueur et ce conformément à sa mission dès ce 1er novembre 2020. Autre aspect de cette édition, le camp Gamou, un site de relogement des sinistrés des inondations situé dans le 5e arrondissement de Niamey, abrite plus de 4000 personnes selon le chiffre de l'agence nigérienne de presse ANP. Quelques habitants rencontrés sur place par le studio Kalangu témoignent des conditions de leur hébergement. On les écoute. Tunda an ka kawo mu nan ga mu ba mu ga abin da gwamnati ya kawo mana sai tantutukan ga masu zahi kamar ruwan jahannama daki bai zamanuwa waje ko baka samu kai ruwa sai mu da mun kai dubara tabarmin ka banga tunda yanzu in ba tabarmin ka banga in ka to sai ka shiga cikin daki ayin ka hita caka cikin tukunyar jahannama ne an ka saka wannan ko ba gaskiya ba. Quelqu'un qui ne travaille pas, il est là assis. Comme moi j'ai un problème visuel, on n'a pas à manger.
on est là, assis, les attendre. Donc, ils n'ont rien fait, donc c'est ça qui est très mauvais aussi. Mais moi, j'ai le plus préférence de me montrer le terrain où lequel je peux partir m'installer. Ça vaut mieux de rester ici. Nan kowa sami inuwa na kanshi muna zanne kuma akwai ruwa ga dushar ko ina mutum na shiga lokacin da mutane duka guda ɗaya ne a gare su. Personnellement, j'ai vécu ici l'année passée en tant que sinistré. Nous étions au nombre de 300. Il n'y avait pas tout ce confort parce que je dirais que c'est un confort pour moi. L'année passée, on était sur des hangars confectionnés avec des choses, des hangars confectionnés en paillotte. Donc cette année, il n'y a pas ça. On a vraiment suffisamment de place. Les enfants, madame et moi, on a où s'installer quand même. Et d'autre part, il y a l'électricité que nous venons d'avoir cette année. L'année passée, il n'y en avait pas. À partir de 20h, l'endroit était sombre. Intéressons-nous à présent aux légumes qui inondent les principaux marchés de condiments de Niamey en ce début de la saison froide. Mais le constat qui se dégage, malgré l'abondance des légumes, leurs prix sont en hausse, nous rapportent Nafissa Saleh et Sadou Demi. En ce début de la saison froide, on constate une abondance de légumes sur les différents marchés de Niamey, à l'exemple de celui de Haboutaïdi au quartier Yantala. Cependant, malgré leur abondance, les légumes coûtent très cher et les clients se plaignent de cette cherté. Les condiments, tout est cher. Par rapport aux oignons, les tomates, tout est cher. Il n'y a rien qui est moins en tout cas. Par rapport aux autres, avant, si tu viens au marché, tu peux trouver tomates 100 francs. Mais maintenant, tomates 100 francs, il n'y a pas. Même 200, si tu vas dire pardon avant qu'on te donne les 200. Et oignon, c'est la même chose. Il n'y a pas 100 francs. 200. Et tu vas demander pardon avant qu'on te donne les 200. Avant, on paye tout à 100 francs. Maintenant, si tu viens, tu demandes 100 francs, il n'y a pas 100 francs. Du côté des revendeurs, la hausse des prix des légumes à cette période précise de l'année s'explique pour plusieurs raisons. C'est l'inondation qui a provoqué tous ces calvaires. Le fleuve a envahi tous les jardins. Il n'y a plus rien. Les tomates, les oignons, gourges, piments, tous sont engloutis par l'eau. Que le bon Dieu nous aide. Les marchés de Niamey sont approvisionnés en légumes produits dans plusieurs localités et une partie de légumes est importée des pays voisins. Du sport dans ce journal, le match qui a opposé le Niger et le Mali dans le cadre du tournoi international préparatif du CHAN Cameroun 2021 s'est soldé par un score d'un but partout cet après-midi. C'est le Mali qui a marqué le premier but à la 35e minute, puis le Niger a égalisé à la 45e minute. Je vous invite à suivre le coach du MENA Aprim Harouna Doula. Certainement, les organisations, les envies ne seront pas les mêmes et même le style de jeu arabe n'est pas forcément malien, mais il faut avoir les ressources pour contenir leur mobilité, donc répondre physiquement, mais aussi offensivement améliorer ce qu'on a vu. On ne s'est pas créé de véritables occasions dans cette rencontre. On a eu une ou deux, celui de Adamou, sur des balles venant de côté, la défense malienne était présente pour défendre bien sûr ces ballons, c'est ce qu'ils ont fait. On a tenté d'améliorer le niveau de notre attaque avec Issa, malheureusement il souffre d'une cheville qu'il a traînée depuis le passé, je crois qui est revenu. Bon, on va travailler pour améliorer un peu notre jeu devant les buts. Comme annoncé, place à présent à la partie magazine consacrée au point de presse animé ce matin par le syndicat national des employés des finances SINATEF sur le processus du traitement du salaire des agents de l'État du Trésor aux banques. Très bonne réception. Nous sommes là pour expliquer
un certain nombre de contradictions et un certain nombre d'amalgames qui se sont passés au cours de l'exécution de ce salaire du mois d'octobre 2020. Alors, et le salaire de ce mois d'octobre 2020 a été traité et tiré à la direction de l'informatique du ministère des Finances en date de dimanche 18 octobre 2020. 18 octobre 2020, je le précise. Et le lundi 19 déjà, le salaire, en tout cas les états de salaire, ont été envoyés à la direction de Sol, qui le même jour a envoyé ces états-là au Trésor. Donc 19 octobre, déjà les états de salaire étaient au Trésor. Et au Trésor, le contrôle, toutes les vérifications prennent une journée ou maximum 2 journées. Ça veut dire que dans la même semaine, entre le 20 et le 21, déjà, les salaires doivent être envoyés au niveau des banques pour le paiement. Et le Trésor envoie les états là sur papier afin que ces banques-là, normalement, doivent saisir à travers l'agent de saisie et faire le virement des salaires vers le compte des agents fonctionnaires. Alors, ça doit se passer comme ça. Le Trésor doit envoyer ces états-là sous le format papier, et à cet instant-là, la responsabilité du Trésor et la responsabilité du gouvernement en matière de paiement des salaires s'arrêtent là. Les banques doivent prendre les relais, saisir manuellement les États pour payer les fonctionnaires. Ça se faisait avant comme ça, depuis le temps de la BDRN. Jusqu'à ce que, en ce moment-là, la BDRN a trouvé une astuce pour dire, tiens, est-ce qu'on ne va pas aller au niveau de la direction de l'informatique financière, qui était service de l'informatique à ce moment-là, pour juste demander aux agents exécutants de nous faire extraction de fichiers électroniques des états de salaire pour nous faciliter la tâche au lieu de prendre le temps de saisir ça manuellement. Et c'est comme ça qu'ils sont partis pour demander ces services-là, qui est un service hors circuit de traitement des salaires. En ce moment-là, le secrétaire général du ministère des Finances, il a été saisi par les chefs des services informatiques. Il a dit, mais oui, mais nous, ça c'est un travail supplémentaire. Si on doit faire ce travail d'extraction pour donner à la banque les fichiers électroniques, il faut que la banque sache que ça doit être un service payant. Puisque nous, on a fait notre travail déjà, que le Trésor envoie les états de salaire. Donc la BDRN, c'est comme ça, la BDRN a accepté. Et le secrétaire général, à son temps, du ministère des Finances, avait dit à la direction de l'informatique de prendre un forfaitet de 25 francs par matricule traité et de mettre dans une caisse mini-dépense pour prendre en charge les achats de composants électroniques, bref, les pièces de rechange des ordinateurs, des imprimantes, des onduleurs et autres. Et c'est comme ça que les services informatiques fonctionnaient. Jusqu'à ce que maintenant les autres banques sont venues. Chaque banque qui vient, elle a vu ce que faisait la BDRN et ils ont envoyé des lettres sous forme de contrat à la direction de l'informatique pour demander ces services-là. J'ai pratiquement beaucoup de lettres de différentes banques ici qu'on n'aura pas le temps de regarder. Donc, toutes les banques faisaient ça. Chemin faisant, avec la bancarisation est venue. Ça, on aura peut-être le temps d'en parler aussi, quand, à travers une lettre que les associations de banques ont envoyée, à travers une lettre donc, que les syndicats de banques ont envoyée, ou une association de banques, 14 banques, ils ont parlé de bancarisation comme si c'est eux qui ont fait bancarisation. On va revenir là-dessus voir. Donc, je disais tantôt
que c'est comme ça fonctionne jusqu'à la bancarisation. Et quand la bancarisation est venue, l'État, à travers le ministère des Finances, à travers la réforme, a voulu exiger que tous les fonctionnaires de l'État passent par la banque. Voyez-vous, c'était devenu une grosse affaire. C'est beaucoup de gens. Tout le monde doit être à la banque. Et c'est ce qui a poussé le ministère des Finances à travers l'administration à dire que, puisque c'est devenu important, au lieu qu'on continue avec les miettes que les banques donnaient à la direction de l'informatique, mieux vaut qu'on crée une régie. D'ailleurs, même à l'image de beaucoup de pays, comme vous prenez l'exemple de Burkina, là où c'est tellement important, les banques sont obligées même de déposer carrément une caution pour avoir ces services-là, qui est un service payant. Donc, l'administration du ministère des Finances a jugé utile de créer une régie des recettes pour faire bénéficier les trésors publics. Et c'est à l'instant-là, à l'instant que le ministère des Finances, par ordre, avait fait signer le secrétaire général adjoint du ministère des Finances un arrêté qui crée une régie au niveau de la direction de l'informatique et qui nomme aussi un régisseur. Et il fixe un montant forfaitaire de 400 francs par matricule. J'ai dit bien par matricule, pas par ligne de virement, parce que c'est différent, puisqu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont plusieurs lignes de virement. Et ça, c'est un détail qu'on ne va pas rentrer dedans, puisque le diable se trouve dans les détails, et je fais cadeau à ces banques-là de ces détails-là. Donc 400 francs par matricule au profit des trésors publics. Donc, le secrétaire général du ministère des Finances, c'est avec le secrétaire général du ministère des Finances titulaire qu'on a rédigé l'arrêté. Lui-même, il a corrigé l'arrêté. Et entre-temps, il a voyagé, on a modifié, on a mis le nom du secrétaire général adjoint et par ordre du ministère des Finances, il a signé l'arrêté qui est là pour créer la régie et nommer un régisseur au niveau de la direction de l'informatique. Et c'est comme ça, le secrétaire général a joint cet arrêté-là à des lettres qu'il a envoyées à toutes les banques pour dire à partir d'aujourd'hui, chaque matricule viré, les banques doivent donner 400 francs au profit des trésors publics. Donc ça, l'arrêté est signé le 8 juin 2020. Donc on a fait la situation de juin, juillet, août, septembre, des services qu'on a donnés à ces banques-là pour leur dire de payer au profit des trésors. Entre-temps, on a créé l'arrêté des recettes. Le trésor déjà a pris connaissance, a fait les formalités pour gérer cette régie-là. À notre grande surprise, les banques ne payent pas. Et nous, en tant que syndicats qui défendent les intérêts des militants et qui défendent les conditions de vie et de travail de nos militants, on a dit, mais tiens, c'est un service public. C'est un service payant. Donc, ces banques-là doivent payer et il y a un arrêté du ministre qui est là, un texte de loi. Ces gens-là doivent respecter ces textes de loi. Ils ont refusé. On les a invités au ministère des Finances pour discuter, ils ne sont pas venus. À lieu et place de leur présence, ils ont envoyé un courrier pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, ils tiennent même à ne plus payer ces frais-là et que ces services doivent être purement et simplement gratuits et qu'ils ne vont pas payer. Donc, et à notre grande surprise, c'est que les mêmes secrétaires généraux qui ont fait des démarches pour signer l'arrêté, et c'est ça la contradiction. On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Les secrétaires généraux du ministère des Finances ont fait bloc derrière les banques pour dire oui, ces services, il n'y a pas de problème, on va vous donner les clés électroniques, on va vous faire extraction, faire la répartition, et prendre les clés USB et envoyer dans toutes les banques, il n'y a pas de problème, on va vous envoyer sans que vous payiez. On a dit, mais attendez, il y a un arrêté que vous-même vous avez signé. Si vous voulez envoyer à ces banques-là ces clés, sachant que c'est un service qui ne rentre pas dans le cadre des traitements normal des salaires, alors il faudrait annuler l'arrêté. C'est purement et simplement ça qui doit se faire.
annulez votre arrêté. Et là, on sait que nous, les services, on n'est pas obligé de le faire. Et les banques doivent saisir. Et ça profite aux Nigériens. Ces banques-là doivent recruter des Nigériens pour faire la saisie. Et ils vont les payer. C'est ce qu'on a dit au secrétaire général du ministère des Finances. Laissez ces banques. On n'est pas obligé de les faire. On ne fait pas les services. Ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à recruter des Nigériens pour faire le travail. Et ils ont fait pression sur des agents exécutants. On n'a vraiment pas compris l'attitude de nos responsables. Je ne sais pas très bien si véritablement le ministère des Finances est au courant de ça, mais le secrétaire général du ministère des Finances m'a affirmé qu'il avait parlé avec le ministre et qu'on doit donner aux banques ces clés-là, sans annuler l'arrêté. On a dit que ce n'est pas possible. On a instruit, on a dit à nos militants de ne pas donner les clés USB, puisque nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal. L'ordre, que ce soit l'ordre du ministère des Finances ou du secrétaire général, qui instruit un agent de l'informatique à donner aux banques les clés sans qu'il y ait annulation de l'arrêté, c'est un ordre manifestement illégal et on ne peut pas l'exécuter. Et c'est pourquoi on a dit à nos militants de ne pas donner. Mais ils ont continué à faire des menaces et des pressions. Et dans la nuit du 27, vu la pression sur nos agents, ils ont obligé nos militants à faire l'extraction et à donner. Vu cette pression et surtout qu'il y a des rumeurs qui couraient dans la rue, on nous a appelés de partout, d'ici Niamey, de l'intérieur du pays, pour dire mais le ministère des Finances, comment le ministère des Finances a bloqué le salaire? Non, c'est parce qu'on n'a pas fait salaire parce qu'au trésor public, il n'y a rien, il n'y a pas de l'argent. D'autres sont partis jusqu'à dire que le gouvernement a pris tout l'argent du trésor pour aller mettre ça dans la politique. Vous voyez, c'est des rumeurs folles qui couraient très vite. Et ces mêmes banques sont même rentrées dans la danse pour dire qu'ils n'ont pas fait salaire parce que le gouvernement a exigé qu'on fait des coupures de 400 francs sur le salaire des fonctionnaires. Ce qui est totalement faux. Il ne s'agit pas de ça. Donc, vu cette pression et les rumeurs qui couraient, on a réfléchi pour dire à nos militants d'accepter de donner ces clés USB à ces banques et qu'on aura le temps d'expliquer ce problème à l'opinion nationale. Parce qu'en ce moment précis, les gens attendaient les salaires et c'est un problème. Les gens n'auront pas le temps de comprendre réellement ce qui se passe et les rumeurs courent très vite. On a dit de donner ces clés-là et que la lutte va continuer au prochain mois. On va voir comment, avec l'existence de cet arrêté, ce texte de loi, et les gens vont obliger, après qu'on va expliquer à l'opinion nationale ce qui s'est passé, on va voir comment ils vont obliger les gens de force à donner la clé USB. Donc c'était comme ça, on a donné les clés USB aux banques, ils ont fait les salaires. Mais la contradiction qu'on doit relever ici est que, je vous ai dit, c'était 400 francs par matricule. Les Hausa disent que Wanzam Bakaso Ajikenka. Imaginez ces banques-là, sans honte, sans vergogne. Je vais vous donner une idée de ce qui se passe. Les banques, frais de tenue de compte, pratiquement tournent autour de 3 000 francs par matricule au Niger. Pratiquement toutes les banques. 3 000 francs. Vous regardez les cartes magnétiques payantes, les services de messagerie payants, non-engagement. Aujourd'hui, même si tu n'as aucun engagement avec la banque, non-engagement pour fermer ton compte, le minimum que les Nigériens payent, c'est 5 900. Et il y a des banques qui font payer aux agents jusqu'à 59 000, deux fois 64 000 pour fermer un compte, s'il vous plaît. Et il y a même des banques qui ont créé un truc bizarre qu'ils ont appelé commission de mouvement. Là où si tu fais juste un versement dans ton compte, on te lève 5 970. Ça, je l'ai vécu moi-même.
pour le régime des associations, si tu es association ou syndicat, si tu fais un versement, tu vas voir ton compte et on va enlever 5 900 ou bien 5 970 comme ça. Tout ça là, cumulé, moi par exemple en tant que fonctionnaire de l'État, par mois, 3 000 francs frais de tenue de compte, carte magnétique peut-être 500 ou plus. On se retrouve, messagerie peut-être 500 aussi par mois. On se retrouve dans une situation, moi en tant qu'agent de l'État, en tant que pauvre fonctionnaire de l'État, le banque me raquette environ 4 000 à 5 000 francs par mois, s'il vous plaît. Et ces banques-là disent que 400 francs au profit des trésors publics est trop. 400 francs. Les gens qui sont capables de faire payer, seulement de faire, pour fermer un compte, 64 000 francs à un fonctionnaire de l'État, trouvent que c'est 400 francs au profit des trésors publics est trop et qu'ils ne vont pas payer. On est dans quel pays? Parce que tout simplement, ils sont dans un pays où et les fonctionnaires, les populations, ils ne sont plus protégés, ils ne sont plus sécurisés. On a laissé à la merci de ces banques-là qui sucent, qui traitent et sous-traitent de pauvres citoyens. On est dans quel monde? On est dans quel pays? Il faut que les autorités se ressaisissent. Il faut que l'État, il faut que le gouvernement protège les fonctionnaires, il faut que le gouvernement protège les populations face à cette escroquerie organisée, face à ces institutions financières sans foi ni loi qui sucent, qui raquettent les populations. Il faut que ça cesse. Et dans leur lettre, quand ils ont envoyé la lettre au secrétaire général adjoint du ministère des Finances, s'il vous plaît, on est dans quel monde? On peut comprendre, oui, ça peut arriver. Quelqu'un écrit à un secrétaire général du ministère des Finances, il n'y a pas adjoint, il n'y a pas de problème. Mais pendant que le ministre est là présent, le secrétaire général du ministère des Finances titulaire lui-même est là au Niger, ces gens-là écrivent une lettre au secrétaire général adjoint. Est-ce qu'administrativement c'est normal? Pourquoi? Il faut se demander la question, allez-vous comprendre pourquoi secrétaire général adjoint? Pas au ministre, pas au secrétaire général lui-même, au secrétaire général adjoint. Pour montrer seulement que ces gens-là, ils se foutent pas mal des Nigériens, ils se foutent pas mal de l'administration, ils sont en terrain conquis. Ça doit s'arrêter. Je pense que ça doit s'arrêter. Et quand ils parlent aussi dans leurs lettres de bancarisation, ils ont fait beaucoup de concessions, ils ont fait beaucoup d'efforts dans le cas de la bancarisation. Mais la bancarisation, est-ce que c'est les banques qui ont demandé la bancarisation? Et la bancarisation, c'est le ministère des Finances, c'est le gouvernement du Niger à travers le ministère des Finances. C'est une réforme que le gouvernement à travers le ministère des Finances a voulu mettre en place, et on a mis en place la réforme. Et peut-être même là aussi, sans faire des études profondes, on se trouve maintenant dans une situation où le gouvernement a tout simplement envoyé ses fonctionnaires vers un abattoir. On se rend compte avec le recul qu'on devrait mieux réfléchir dans le cadre de cette réforme, peut-être que le gouvernement aurait gagné en mettant tous les moyens humains, matériels et financiers pour réformer, moderniser les trésors. Et c'est ce qu'on va demander. On va réfléchir avec le gouvernement pour que le gouvernement mette tous les moyens dont j'ai cité pour faire des trésors publics une véritable banque. Et on va voir quand le ministère des Finances va virer cette fois-ci tous les fonctionnaires de l'État au trésor pour être payés. On va voir comment ils vont racketter les populations. On va voir comment ils vont racketter les fonctionnaires. Et cette réforme, on va demander ça au gouvernement. On met tous les moyens possibles. On modernise les trésors. On donne des moyens technologiques au trésor pour être une véritable banque de l'État, pour que cette banque va virer tous les salaires des fonctionnaires nigériens au trésor, et on va être payé au trésor pour se mettre à l'abri de ces racketteurs, de ces institutions sans foi ni loi. Je vous remercie.